Comme tu l'as vu dans le titre, cette vidéo portera sur le commencement du développement personnel. Il est vrai que parfois on ne sait pas trop où se diriger. On aimerait commencer ce chemin, mais avec tout ce qu'il y a, on ne sait pas vraiment où donner la tête ni où aller. Cette vidéo aura pour but de te donner 3 conseils et astuces pour démarrer ton développement personnel dans les meilleures conditions possibles. En premier lieu, je vais aborder 3 livres que tu peux prendre pour démarrer ton développement personnel. Ensuite, je te donnerai des conseils et astuces, parce que mine de rien, c'est agréable de prévenir certaines choses sur un chemin qui n'est pas si plat que ça. Et aussi parce que les conseils c'est bien, mais si on les applique mal, c'est bof. Et en dernière partie, je vais te parler de mon expérience et ce que le développement personnel a pu m'apporter au long terme. Bien, maintenant que tout est dit, on va pouvoir y aller. Pour commencer, je tiens à te remercier et toi aussi n'hésite pas à te remercier. Tu es actuellement en train de réaliser des démarches pour être la meilleure version de toi-même. Il est important que tu sois conscient ou consciente que tu as agi pour ton bien-être et donc te remercier pour ça. Avoir de la gratitude pour ce chemin que tu as décidé de commencer. Encore aujourd'hui, peu de personnes décident de s'écouter, de démarrer un chemin pour les aider à la réalisation de leurs projets. Alors prends un moment pour te remercier comme tu le ferais pour un ami qui t'a aidé. C'est bizarre au début, mais tu verras, tu y prendras goût. Maintenant que tu as fait ça, on va pouvoir passer à la suite. Comme je le disais au début, quand tu décides de démarrer ce chemin, il y a parfois beaucoup de possibilités, où justement tu n'en trouves peut-être pas qui te conviennent, et c'est normal. Tu as envie d'évoluer, mais au final comment ? Où je dois aller ? Que dois-je faire ? Seul ou avec quelqu'un ? Enfin, ton mental ne te lâche pas d'une semelle. Généralement, quand on démarre un développement personnel, c'est qu'il y a eu un déclic, quelque chose qui a fait qu'on ne veut plus de ça. On s'est dit non en fait, c'est plus possible, faut que ça change, c'est non. Quel a été ce déclic pour toi ? Une parole, un comportement, un événement ? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu te retrouves ici à m'écouter ? En fonction de ta réponse, et si tu veux m'en faire part, n'hésite pas, j'en serai très heureuse, tu as déjà un domaine de ce que tu veux que le développement personnel t'apporte aujourd'hui. Une meilleure vie, de meilleures relations, un meilleur travail, bref, un domaine de ta vie est ressorti plus que les autres. Pour ma part, ce fut mon état mental. Je n'en pouvais plus de me rabaisser, me laisser faire, j'en avais eu un ras-le-bol. J'ai commencé par lire des livres, c'est la meilleure technique au début. Tu te renseignes un peu partout et au final tu te rends compte qu'il existe des livres qui sont pépites. Notamment les 3 livres dont je vais te parler qui m'ont aidé dans mon développement personnel. Le premier fut Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Je rajouterai à celui-ci La guérison des 5 blessures de l'âme du même auteur, puisque pour moi l'un ne va pas sans l'autre. Lise Bourbeau explique que nous avons tous des blessures. Elles grandissent en fonction de chaque individu, donc certaines seront plus présentes que d'autres en fonction de chacun. Elle nous empêche beaucoup de choses, mine de rien. Lise Bourbeau nous informe donc qu'il en ressort 5 catégories. La blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison et d'injustice. Dans ce livre, elle te donne des conseils pour t'aider à reconnaître quelles blessures tu as en toi. Et dans la deuxième partie, la guérison des 5 blessures de l'âme, elle t'aide que tu puisses justement les guérir, t'en libérer, etc. Honnêtement, Lise Bourbeau est une référence en la matière. Donc, il était improbable pour moi de ne pas la citer une fois minimum. Le deuxième livre que je te conseille pour le début de ton développement personnel, c'est le 5e accord Toltec de Don Miguel Ruiz et son fils. Alors j'avoue avoir préféré celui-ci au premier qui s'intitule Les 4 accords Toltec. Mais tu fais comme tu veux sur ce coup-là. Sache juste que dans les 4, il n'y a pas le 5e, ce qui est assez logique, tu me diras. L'auteur nous partage donc les accords Toltec. Je te conseille en parallèle de regarder la conférence sur les mêmes accords de Gabin Belé. Cela m'a permis de m'aider sur certains accords, notamment celui qui stipule « tu ne feras pas de suppositions ». Mais qu'est-ce que c'est concrètement ces accords ? Eh bien, disons que c'est une ligne de conduite à avoir. C'est hyper cool, notamment parce que grâce à ceci, tu cultives l'amour de soi. Il m'a appris personnellement à prendre mes distances sur les paroles des personnes, à ne pas me sentir visée, peu importe la situation. Il n'y a pas que ça bien sûr, mais je pense que c'est plutôt une bonne base. Et le dernier livre que je te conseille dans cette vidéo est L'acceptation de Lise Bourbeau. Et oui, encore. Mais que veux-tu ? Ce livre, au premier abord, va peut-être te rebuter. Mais étant donné ses explications et sa profondeur, et si tu appliques les conseils que je vais te donner, tu comprendras rapidement pourquoi je te le conseille aussitôt. J'aurais aimé le connaître dès le début, celui-là. Il m'a permis de comprendre que j'ai le droit d'être heureuse, et ce même si un malheur arrive à une personne de mon entourage. Il m'a permis de prendre mes responsabilités et de ravaler mes attentes envers autrui, et je peux te dire que ça fait du bien. Et n'oublie pas que lire c'est bien, mais il faut appliquer les conseils, parce que si tu ne le fais pas, rien ne changera. Et je te le dis maintenant, mais il n'y a pas de temps limité pour appliquer ces conseils. Peu importe où tu es, ne pense pas qu'en les ayant appliqués un peu ça suffira. Non, c'est dès que tu peux tous les jours.
Bien sûr, il arrive que parfois tu n'aies pas envie. Les bad moods, ça arrive. Et quand tu es dans cette fameuse phase de stagnation, démotivation, tu n'as juste pas envie de faire des efforts. Enfin, c'est ce que tu crois. Le principal, c'est que tu fasses de ton mieux. Et mettons-nous d'accord, ton mieux ne sera jamais le même que la veille ou le lendemain. Il est donc normal parfois d'être plus productif que le lendemain, ou la veille justement. Tu es humain, respecter ton cycle est très important. Cela fera l'objet d'un épisode de podcast d'ailleurs. Bien, on passe à la deuxième partie, sur les 3 conseils. Conseil numéro 1, ne culpabilise pas. En premier lieu, j'aimerais t'aider à déculpabiliser. Il est normal de ne pas y arriver du premier coup. Tu n'es pas parfaite, ou du moins tu es parfaite dans ton imperfection. Nous sommes humains, cela demande du temps, de la patience et de l'acceptation pour avancer. Et pour aller plus loin, puisque la culpabilité réside aussi dans ce qu'on a pu faire ou dire, rappelle-toi qu'à ce moment de ta vie, tu n'étais pas la personne que tu es aujourd'hui. Tu n'avais pas toutes les informations à ta disposition. Tu as agi comme tu as pu. Que cela a engendré des disputes, de la tristesse ou même autre chose, à ce moment-là, tu as fait comme tu as pu. Aujourd'hui, tu veux aller bien. Ne culpabilise pas de tes travers. Cela arrive et cela est humain. Je me répète, mais c'est important. Sois indulgente envers toi-même. Et si c'est dans le présent, que actuellement tu culpabilises sur une partie de ta personnalité ou ta façon d'agir à certains moments, je te dirais juste d'accepter qu'aujourd'hui tu n'es pas en possibilité de faire comme tu le voudrais. Et ce que j'aime tout particulièrement dire aux gens, l'acceptation, c'est déjà la moitié du travail de fait. Parce que plus tu acceptes que cela soit ainsi, plus il sera facile pour toi de tendre vers ce que tu veux vraiment. Répète après moi. J'accepte qu'aujourd'hui, je ne sois pas en mesure de tendre comme je le voudrais vers la personne que je veux devenir. Conseil numéro 2. Sois ouverte à toute éventualité. Trop de personnes, et même moi j'en fus partie, se disent que ce n'est pas possible, qu'ils aient telle blessure ou relation toxique. En bref, c'est impossible pour eux. Non, n'agis pas ainsi. Déjà parce que dans pratiquement tous les cas, c'est ton ego qui agit ainsi. Ensuite, parce que tu fermes une porte sur une possible blessure, et donc guérison. Réagir comme ça est un mécanisme de défense, venant de ton ego. Il ne veut pas que tu touches à ses blessures, étant donné que ça fait mal, il ne veut pas ça pour toi. Or, ton ego ne sait pas tout et ne comprend pas tout. Il pense te protéger, alors qu'en réalité, il t'empêche de te réaliser. C'est la raison pour laquelle je te demande de rester ouvert d'esprit, ou ouverte d'esprit. Tu peux agir ainsi si tu te rends compte que tu te renfermes. Aujourd'hui, je ne me reconnais pas dans cette blessure, mais je garde en tête que je puis tout de même la voir. Rien que cet état d'esprit change beaucoup de choses. Conseil numéro 3. Concentre-toi sur un problème à la fois. Il faut que tu fasses une blessure par une blessure. Il vaut mieux prendre son temps sur une blessure et ainsi la guérir correctement que de le faire une fois de temps en temps et qu'elle revienne souvent. Alors ne t'éparpille pas. Choisis sur quoi tu veux améliorer ta vie et reste dessus jusqu'à ce que tout ce qu'il y a en toi, mais aussi autour de toi, te convainc que tu as fait le travail nécessaire. Déjà, ça t'empêchera d'avoir cette sensation d'avoir trop à faire. Généralement, au début, il y a un déclic qui fait que parfois, nous prenons conscience de beaucoup de choses à la fois. Alors concentre-toi sur une seule en première. De toute façon, les autres ne partiront pas. Enfin, ça dépend. Si un travail est réalisé sur un blocage ou une blessure qui était liée, elle partira. Mais c'est très bien si ça se passe comme ça. Prends ton temps et concentre-toi, ok ? Quand tu sens que tu divagues ou que tu veux partir ailleurs, reviens en ton centre. Par là, j'entends ton corps. Rappelle-toi que tu veux guérir une blessure par une blessure. Et si ton ego t'en empêche, parle-lui. Dis-lui que pour l'instant, tu veux travailler sur cette blessure et que les autres attendront. Ou rassure-le en disant que tu veux guérir cette blessure et que tu es prêt ou prête à prendre tes responsabilités sur ça. Il t'embêtera un peu moins, mais n'hésite pas à le répéter autant de fois que nécessaire. Bien, j'espère que ces conseils et astuces pourront t'aider dans ton cheminement. Je dois avouer que de mon côté, quand j'ai démarré, j'avais une impression d'illégitimité. Qui j'étais pour prétendre pouvoir faire un développement personnel ? Je n'en serais d'une part pas capable, et d'autre part, je suis tellement nulle et pas courageuse. Et pourtant, j'ai quand même forcé, j'étais déterminée. Mon envie de changer ma façon de penser était bien plus forte. J'en avais marre de me laisser faire, j'en avais marre de m'insulter, j'en avais marre de toute cette négativité. Ce qui me fait rire aujourd'hui, c'est que j'entends souvent parler du principe d'équilibre et d'harmonie. Ce à quoi j'accorde énormément d'importance maintenant, je l'avoue. Mais cela exprime quelque chose qui reflète bien ce qui s'est passé avec moi. Quand la balance penche beaucoup trop d'un côté, l'autre côté grossira, peu importe ce qui se passe. C'est une loi universelle, il ne peut y avoir qu'un seul côté qui grandit. L'autre le fera à un moment donné. Ce qui me rappelle cette phase où j'en avais marre de tourner en boucle dans le négatif. Bon, eh bien, on va s'arrêter ici. Je suis très heureuse de pouvoir t'offrir cette série de podcasts. Alors n'hésite pas à la partager à ceux qui commencent eux aussi un développement personnel.
Cela pourra les aider. En te remerciant d'avoir écouté ce podcast, on se retrouve mercredi prochain. D'ici là, prends soin de toi. Bye bye.